Salut! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo, une journée dans mon assiette. J'avais envie de refaire cette vidéo. J'ai envie de vous emmener avec moi aujourd'hui en fait, tout simplement. Du coup je vais préparer mon petit déj avec vous, sachant qu'il est un peu tard mais c'est pas grave, j'ai quand même un peu faim. J'ai mon gilet, mon pull, j'ai froid, c'est horrible, je trouve qu'il fait tellement froid. Donc je vais préparer mon petit déj, je vais vous montrer. Je pense que je vais me faire un œuf mi-mollet ou non, un œuf à la coque avec le reste d'un morceau de pain. Et vous savez quoi, je vais le faire au Thermomix. J'ai trop envie de tester la cuisson des œufs parce que du coup dans le nouveau, dans le TM6, vous avez la cuisson des œufs. Et du coup j'avais trop envie de voir ce que ça donnait parce que moi une fois sur deux je rate mes œufs à la coque ou autre. Et du coup j'ai trop envie de voir si là, genre ça fonctionne. Donc je vais allumer mon Thermomix. Du coup j'ai le Thermomix, hein. Je pense que si vous me suivez vraiment de près, vous avez dû voir que je l'ai maintenant. Dites-moi si vous voulez que je vous donne vraiment mon avis une fois que je l'ai bien testé. Si je vous donne vraiment tout mon avis dessus, même si je vous dis honnêtement je suis déjà très convaincue du produit. Mais dites-moi si vous voulez que je vous fasse une vidéo assez complète de présentation du Thermomix, ainsi que mon avis, etc. Quelques petites astuces et tout. N'hésitez pas à me dire ça. En tout cas, donc là, on va faire la cuisson des œufs. Je vais essayer de vous mettre dans un angle de vue. Je vais vous mettre comme ça, ce sera plus simple. Donc du coup, je vais sélectionner la cuisson des œufs. Cuisson des œufs, ok. En fait, il faut mettre de l'eau à l'intérieur. Voilà, donc là j'ai mis de l'eau à l'intérieur du bol. J'en ai pas mis trop, hein. J'en ai mis un peu. Je sais pas comment ça va déterminer en fait en fonction de la quantité d'œufs, de l'eau que j'ai mis, etc. Je sais pas du tout comment ça va se calculer. Je vais tester avec un œuf pour voir dans un premier temps. Attendez. Ok, donc vous avez, ce qui est pratique avec vraiment avec le Thermomix, c'est que vous avez le petit i d'information en haut. Donc j'ai cliqué dessus et je me suis rendu compte qu'en fait j'ai fait correctement. Donc il fallait mettre l'eau jusqu'au trait 1. Bon, il faut mettre, ils disent 2 à 6 œufs. Moi je vais en mettre 1. J'aime pas suivre les indications. Et ils expliquaient toutes les sortes de cuisson et comment votre œuf allait sortir. J'avais mis un œuf au frigo parce que nous ils sont pas au frigo, mais là ils disaient qu'ils doivent être au frais. Je l'avais mis hier soir au frigo, donc voilà. Je mets mon œuf. Et eux ils disaient de ne pas mettre le gobelet doseur mais de mettre le panier cuisson pour éviter tout débordement. Donc je le mets en haut comme ça. Et on va mettre, voilà, j'ai sélectionné en mi-mollet. Et là, il y a marqué que ça va prendre 10 minutes pour faire mon œuf mi-mollet. Et je vous reprends tout à l'heure pour du coup vous montrer ce que je vais manger et pour filmer du coup le moment où je mange, etc. Sachez que là, ce matin, je vais parler avec vous pendant le petit déjeuner. Après, à midi, je vais pas forcément discuter. Je vais vous filmer un peu en accéléré ce que je mange et vous montrer un peu, enfin voilà, vous faire des petits plans. Je vais pas forcément parler parce que du coup, il y a mon frère qui vient manger, il y a ma maman. Donc voilà, je vais pas parler en même temps que tout le monde discute. Et ce soir, du coup, je mange avec mes parents. Donc pareil, je vais pas forcément... je vais vous filmer un petit morceau de ce que je mange et tout. Mais voilà, c'est une petite vidéo un peu rapide. Mais voilà, parce que j'avais quand même envie de vous emmener une journée avec moi dans mon assiette. C'est prêt. Du coup, j'enlève le panier cuisson. Et là, c'est bien chaud. Souvent aussi, vous savez, quand je mets... parce que là, du coup, l'œuf, il est mis directement dans l'eau qui est froide. Quand je fais un œuf mi-mollet ou à la coque ou peu importe, normalement, en gros, je fais chauffer ma casserole d'eau et seulement après, je viens plonger mon œuf. Souvent, quand je le plonge, il claque. Et là, pour le coup, il n'a pas claqué. Donc ça, c'est plutôt cool. Je vais vider l'eau et je vous montre du coup à quoi ressemble mon petit déj. Voilà, du coup... J'ai mes petites tranches de pain, mon œuf. Je me suis fait le pain au lait que j'ai fait moi-même. Je ne sais pas si la vidéo sera déjà postée sur TikTok, mais du coup j'ai fait le pain au lait là moi-même au Thermomix. Un peu de confiture, mon Actimel, un peu de beurre, enfin voilà. Du coup pour mon petit déj, mes compléments Airburst. Et voilà. Voilà, du coup je vais ouvrir mon œuf, voir ce que ça donne surtout.
J'espère qu'il est bien comme il faut. Je pense que je vous l'avais déjà dit, mais moi je suis plus salée le matin que sucrée. Bon là pour le coup, je me fais juste un œuf. D'habitude j'en mange au moins 2 les matins où j'ai vraiment faim. Mais là j'en mangeais qu'un parce que comme je vous disais, il est un peu tard. Là il est déjà 10h20 et mon frère vient manger du coup tout à l'heure. Et j'ai pas envie de ne pas avoir faim. Donc je mange ce que je peux. Alors comme j'ai mis que un œuf dans le panier, enfin dans la casserole là, du Thermomix, est-ce que ça n'a pas surcuit l'œuf? Là je me demande, voir ce que ça donne. En tout cas l'œuf est bien cuit, hein. Enfin il est cuit. Je veux dire dans tous les cas je peux le manger. Comme ça m'énerve d'enlever la peau, regardez. Il est bien cuit. Alors là, je suis contente. Regardez. Il est comme j'aime. Comme j'aime. Par contre, je pense qu'effectivement, le fait de le mettre tout seul, ça l'a légèrement cuit plus que prévu. Et du coup, il est plus mollet que mi-mollet. Il devrait être un petit peu plus liquide. Mais c'est pas grave, je suis quand même contente. Un peu de beurre. Attendez, on va mettre un peu de sel aussi sur l'œuf. Parce qu'il faut quand même un petit peu assaisonner, hein. Et du coup, je viens touiller avec mon couteau dedans. Ouais, il est comme j'aime. Je vous l'avais déjà dit dans un précédent, une journée dans mon assiette. Moi, je fais pas attention à ce que je mange. Hein. Genre, je pèse pas, je compte pas. Je fais pas de régime particulier. Je mange ce que j'aime, en quantité que j'aime. Si j'ai envie de me faire un casse-dalle dans l'après-midi, enfin, si j'ai envie de manger un goûter ou autre, bah, je mange en fait. Là, je me fais des petites tranches et je viens les tremper donc dans mon œuf. C'est vraiment trop bon. Il y a des personnes qui n'aiment pas les œufs. Genre mon chéri, il n'aime pas ça. Je sais pas comment il fait. C'est trop bon. Je suis en train de regarder. Vous savez, là, il y a toute une polémique. Après, je sais pas quand cette vidéo sortira. Toute une polémique autour de Julien et Ilona de la télé-réalité. Et je suis en train de regarder du coup les vidéos de Ilona qui du coup accuse Julien de l'avoir un petit peu violenté. Enfin bref, toute cette histoire là, je ne sais pas si vous avez vu passer, si vous suivez la télé-réalité ou non. Je m'exprime très rarement sur des sujets comme ça. Mais là, je suis choquée. Je savais qu'il y avait un truc qui n'était pas net entre eux parce qu'il a l'air trop parfait. Dans les épisodes du RDM, etc., il avait l'air trop parfait. Et comme tout le monde, je me disais, mais qu'est-ce qu'elle a, elle? Pourquoi elle lui laisse pas une autre chance? Ça se voit qu'elle l'aime, etc., etc. Bah, comme tout le monde, je comprends mieux. Et c'est un sacré manipulateur. Et là, franchement, tu te dis, punaise... comment on peut se foutre de toi, et vraiment dans les télé-réalités ou autres, ils te montrent vraiment ce qu'ils ont envie de te montrer. J'ai toujours bien aimé et en fait ça me divertit, c'est vraiment le but. Hein. Chacun fait ce qu'il veut, enfin si elles ont envie des fois de se rendre ridicule ou ils ont envie de se rendre ridicule, c'est leur problème. La chirurgie et compagnie, vraiment c'est leur problème, mais j'aime bien regarder et je kiffe en fait. Ça me détend. Ça me détend, ça me divertit. C'est un programme où tu n'as pas besoin de réfléchir beaucoup. Et donc, j'aime bien. Mais là, je suis un peu... Je pensais pas que c'était à ce point parce que là, on parle même d'escroquerie financière. Enfin, là, je suis en train de regarder sa vidéo où elle dévoile un peu les vocaux, etc. qu'elle a eu avec lui. Franchement,
je sais pas où ça va les mener tout ça, mais la pauvre, parce qu'elle me fait de la peine. Et preuve que ça peut vraiment arriver à tout le monde, c'est que bah, Ilona, moi je la vois vraiment comme une femme très forte, qui se laisse pas du tout marcher dessus, qui se laisse pas faire. On l'a vu, elle a beaucoup de caractère dans les téléréalités qu'on l'a vu, etc. Et pourtant, face à un mec comme ça, tu te retrouves avec plus de caractère. Et tu te dis comment c'est possible. Mais en fait, avant de le vivre toi-même, tu peux pas comprendre réellement, parce que beaucoup de gens vont te dire ouais, mais un mec comme ça, tu le dégages, ouais, mais t'as assez de caractère, t'en as rien à foutre de lui, etc., etc. Oui, on est d'accord. Sauf que bah, moi, je peux vous parler en connaissance de cause, parce que j'ai déjà été avec une personne comme ça qui psychologiquement était rentrée un peu dans ma tête. Et moi, j'ai aussi beaucoup de caractère, genre je me laisse pas faire, etc. Surtout dans un couple. Moi, je fais ce que je veux et voilà, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais le problème, c'est que quand tu tombes sur une personne qui te donne l'impression que tu pourras jamais avoir mieux que lui, que toi-même t'es rien qu'une merde, que voilà, t'es vraiment... Enfin, moi, je sais qu'il m'avait fait mettre vraiment plus bas que terre, ce mec-là. Ça a duré un certain temps, ça a duré bien une année, hein. J'ai aussi été presque à me mettre à ses pieds, à genoux, etc. pour pas qu'il me quitte, tout ça. Enfin, rien que d'en reparler, d'y penser, j'ai envie de me mettre une baffe. Et voilà, tu peux pas comprendre tant que tu l'as pas vécu. En fait, t'as l'impression que le mec t'aura jamais mieux que ça, tu seras jamais... Enfin, tu vois, c'est juste qu'à un moment dans ta tête, t'as un déclic qui se fait et tu te dis, mais punaise, il a réussi à me faire perdre confiance en moi, à me mettre plus bas que terre. Enfin, il a réussi, quoi. Et c'est qu'après que tu t'en rends compte. Et je pense comme elle, quoi. Elle s'en rend compte maintenant et voilà. Donc, voilà, ça arrive à tout le monde. Donc, faites attention à vous. Faites attention aux personnes qui vous entourent. Et surtout, il faut jamais, jamais, jamais laisser un mec vous rabaisser. Et Dieu merci, maintenant, je suis avec un ange. Qui a su remonter mon moral, qui a su me faire remonter la pente. Et franchement, je dirais jamais assez merci. Ok, mon œuf, il était excellent. Vraiment super bon. Je prends un petit peu d'Actimel. Trop bon. Je prends mes compléments Airburst. Je sais pas à combien de jours je suis, mais du coup, il y en a 2 par jour. J'ai bien entamé le truc. Pour l'instant... Pour l'instant, je sais pas si je vois une grande différence. Je pense pas tellement. Après, mes cheveux, ils sont beaux. Ils sont brillants, ils sont doux, ils sont souples. Parce que du coup, j'utilise la routine Olaplex. J'ai mon masque Shoemura et tout. Donc, c'est plus dû au produit. Je fais toujours les bains d'huile, etc. Après, il faut que j'aille couper mes cheveux bientôt. Aussi. Donc voilà. En tout cas, les petits bonbons là, ils sont bons. J'aime beaucoup le goût. Je vous dirai quand la boîte elle sera vide, sûrement dans un retour produit terminé. Ma mère, elle a aussi les siens. Elle a ceux-là. Pareil, je vous dirai sur elle si ça a fonctionné ou pas. En tout cas, voilà. Ils sont très bons à manger. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Et du coup, je vais enchaîner. Mon petit pain au lait là. Que j'ai toasté parce que du coup ça fait quelques jours et forcément il est plus aussi tendre que les premiers jours, donc je préfère le toaster. Et je vais me faire des petites tartines avec un peu de beurre. Oui, encore du beurre, comme je vous disais, je fais pas attention. Et après le beurre, j'en mange pas non plus tous les jours, hein. Beurre et un petit peu de confiture. Alors là c'est de la confiture de figues fait maison par la mère de ma tante. Là, du coup, petite confiture de figues, un petit peu sur mon pain. Franchement, je veux pas me lancer des fleurs, mais je suis fière de mon pain au lait, il est bon. Je testerai toutes les recettes comme ça. Je sais pas encore si je vais vous en poster sur Instagram. En tout cas sur mon TikTok, donc je vous laisse mes réseaux sociaux à l'écran. En tout cas sur TikTok, je les poste. Donc
Voilà, je vous mets mes réseaux sociaux si ça vous intéresse. Je vais couper là, je vais terminer ma vidéo, là, celle dont je vous parlais d'Ilona. Il me reste 13 minutes à peu près de la vidéo. J'ai envie de voir la fin. Et du coup, je vous reprends tout à l'heure pour le repas du midi. On se retrouve pour le repas du midi. Alors, je me suis servi un petit peu de pâtes. Et du coup, je vous montre et je vous fais en voix off. Donc, des petites pâtes. En plus, celle-là, c'est mes préférées. Et après, je mets un petit peu de sauce par-dessus. Ma mère, elle avait fait... il restait un bœuf bourguignon qu'elle avait fait. Et franchement, ça sentait déjà très, très, très bon. Et j'adore ce plat. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous en avez déjà mangé, mais moi, j'adore ça. Et du coup là, coucou maman, elle est en arrière-plan. Et bah du coup je mange et franchement c'était une tuerie. Malgré le fait que ce soit des restes. Parce que nous on gaspille rien. Franchement c'était trop bon. Et avec ça j'ai bu un petit peu de fusti. J'adore le fusti, je préfère ça que l'ice tea clairement. Et voilà, et du coup là je parle avec ma maman, c'est pour ça que vous me voyez parler. Et franchement c'était encore une fois trop bon. Et du coup, bah écoutez, je vais vous laisser là avec le reste de mon repas du midi. Et on se retrouve un petit peu plus tard pour le goûter, etc. etc. J'ai bien mangé à midi, mais j'ai envie d'un truc sucré. Est-ce qu'on prendrait pas un petit gâteau comme ça là? Vous avez vu là, j'avais un bouton, il m'a fait une marque. J'espère que je vais réussir à l'enlever. Bah écoutez, ouais, je vais faire ça. Je vais prendre un petit gâteau comme ça et je vais prendre un yaourt. Attendez. Je vais prendre ça, les crèmes brûlées, c'est trop bon. Et je vais me poser sur le canapé et je vais manger ça. Hop. Les gâteaux là, ils sont trop bons. En fait, vous avez du sucre là, je vous donne avec. En général, je mets pas forcément tout le paquet, parce que je trouve qu'il y en a beaucoup. Voilà. Et voilà, je vais manger ça tranquillement. C'est mon 4h. Genre là, il est 15h30, un truc comme ça. Je vous reprends ce soir, pour le repas du soir. Même si je sais déjà que ce soir, ce sera pas forcément un repas très light. Hein. Mon père, il veut chercher des grecs, des donaires, quoi. Donc, super. Mais c'est pas grave. Et du coup, bah, je vous montrerai ce soir. Et je vous retrouve en voix off pour le repas du soir. Donc du coup, j'ai pris une box grecque, enfin un doner, je sais pas, avec du boulgour, de la viande. J'ai pris bœuf et poulet, sauce blanche, mayonnaise. Et c'était bon, mais sans plus. Et voilà. Donc voilà, je vous reprends à la fin de la journée. Donc pour la journée, enfin pour la vidéo du coup, une journée dans mon assiette. J'ai du coup terminé de manger. Et la vidéo va s'arrêter là. J'espère que ça vous aura plu, même si c'était court. Et je sais pas si c'était très intéressant. Mais comme vous aimez les vlogs et tout, je me suis dit que une journée dans mon assiette, ça pourrait être sympa. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo. N'oubliez pas de me laisser un petit commentaire. Et de vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner juste en bas de l'écran. Et du coup, moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Jusque là, portez-vous bien. Ciao.